Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de mars 2024. Alors en premier, une carte du tarot psychique pour le cœur. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois de février et que tout va bien. Voilà, alors une carte, oh bah là, non mais là il y en a trop. Alors, il y a celle-là qui est tombée. Cherche la vérité, on vous dit. Alors là, au niveau, quand c'est le bleu, ça peut correspondre au 7 d'épée. 7 d'épée, bon, effectivement, c'est pas toujours... il peut y avoir quelqu'un qui porte un masque ou qui a deux visages. Cherche la vérité. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de bien regarder. Et là, on parle de l'effort dévoué. Alors, l'effort dévoué, avec... là, ça peut être donc le 8 de Pentacle, qui, lui... parle de travail, d'apprentissage, de formation. Bon, donc vous avez peut-être une âme de bricoleur ou de bricoleuse pour le mois de mars, à voir. Mais là, en premier, on vous demande de chercher la vérité. Alors, pour le tirage tarot, je prends le tarot de l'illumination. Tirage en 9 cartes. Alors, pour le tirage sentimental pour nos amis Balance pour le mois de mars 2024. Merci aux anges et aux archanges de nous donner des informations. Voilà. Alors, en dos, nous avons les amoureux. Oh, bah c'est bien. Très belle carte, les amoureux. Alors, première carte, on parle du 7 de bâton. On parle du 4 de coupe et on parle du jugement. Ah. Alors, 7 de bâton, bah, écoutez, vous vous protégez là. Donc, pourquoi? Alors, si on se protège, c'est que forcément, on a l'impression d'être attaqué. Donc, on se défend, on se protège. Avec le 4 de coupe, là, on y voit plutôt quelqu'un qui est un petit peu dans l'ennui, qui n'est pas motivé. On lui propose une coupe et la personne n'en veut pas. Donc, il y a un manque de motivation. Et avec le jugement, bah là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous fait renaître. Il y a un verdict, quelque chose qui vient vous réveiller, on va dire. Et c'est une nouvelle donnée qui fait que vous allez certainement récolter ce que vous avez semé. Ce jugement, c'est comme évidemment une renaissance. Il y a vraiment quelque chose qui vous élève. Deuxième rangée, on parle du cavalier de bâton. On parle du 10 de bâton et du 2 de pentacle. Alors, cavalier de bâton, c'est les signes de feu comme bélier, lion ou sagittaire. Forcément, c'est des gens assez... Le cavalier de bâton, il se déplace rapidement. Il est très passionné, donc il est enthousiaste aussi, il est très inspiré. Donc vraiment, il a peut-être à cœur de venir vous apporter des nouvelles. Et avec le 10 de bâton, là, on peut dire que vous êtes en phase de poser un petit peu une lourde charge émotionnelle. Par le passé, vous avez dû traverser une période assez dure. Et du coup, là, vous allez poser vos 10 bâtons pour vous alléger. Alors, ensuite, je vais remonter un peu le jeu parce que j'ai l'impression que les cartes... Oui, voilà.
ça ira. Alors, avec le cavalier de bâton, le 10 de bâton, donc il y a beaucoup de passion hein, avec tous ces bâtons. On parle du 2 de pentacle. Alors là, pour le coup, vous jonglez. Alors, pour quelle raison, on ne sait pas. Vous hésitez, vous êtes entre entre deux choix, peut-être. Il y a une recherche d'équilibre aussi, et vous avez du mal à appréhender le changement. Hein. Donc, vous jonglez un petit peu avec ce nouveau verdict, hein, ce nouveau jugement qui vient d'arriver. Certainement une nouvelle personne dans votre vie. Et là, vous ne savez pas trop comment réagir. On parle de l'as de bâton, on parle de la tempérance et du pendu. Alors, pour l'as de bâton, eh bien, effectivement, c'est quand même une histoire que vous vivez certainement avec les amoureux, avec beaucoup de passion. Donc, c'est vraiment le début si vous êtes certainement au début de votre histoire, et c'est un nouveau départ. Il y a du dynamisme, de la passion, de l'inspiration. Par contre, avec la tempérance, là, on vous dit... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. On vous dit qu'il faut quand même rester les pieds sur terre, il faut être modéré et garder un petit peu son équilibre. Hein. Il faut être patient, il faut essayer de bien observer ce que la personne en face de vous désire. Et là, ça va être quand même quelque chose d'important, de bien cerner le personnage que vous avez en face de vous. Et avec le pendu, là, il y a un blocage. Donc, bon, on voyait bien qu'avec le 2 de pentacle, il y avait quand même la recherche de l'équilibre. Hein. Et avec le pendu, on parle de blocage. Mais on parle aussi sans parler de blocage, de regarder la situation sous un nouvel angle. Alors, peut-être qu'il faut bien étudier la situation, peut-être bien comprendre les tenants et les aboutissants pour évidemment ne pas faire d'impair, parce que ça peut être aussi quand même, c'est une nouvelle personne, donc il faut pouvoir détecter ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et ça, avec le pendu, il y a une forme de recherche de vérité aussi, parce que ce pendu, il essaie toutes les positions, et notamment même la tête en bas, pour voir la situation d'un œil différent. Et donc vous êtes... D'ailleurs, ça rejoint aussi cette carte qui dit « cherche la vérité ». Donc effectivement, là, vous êtes à la recherche de la vérité, on peut dire. En fait, vous êtes passionné, vous êtes certainement enthousiasmé par ce personnage, mais d'un autre côté, bon, il y a quand même en début là un 4 de coupe. Vous avez donc certainement rencontré la personne. Bon, la personne vous a plu. Il n'y a pas eu quand même comment dire, un grand élan de passion. Mais chemin faisant, avec le jugement, là, vous avez pu vous apercevoir que la personne, elle était quand même... C'était quand même quelqu'un de droit, de responsable, qui pouvait vous apporter un certain équilibre, justement. Au fil du temps, là, vous apercevez qu'avec l'as de bâton, vous avez de la passion. Hein, c'est vraiment du dynamisme et de la passion. La tempérance, bon, elle vous ramène un petit peu les pieds sur terre en vous disant, dans toute chose, il faut être modéré, hein, ne pas s'enflammer de trop. Et le pendu, il vous dit, effectivement, rechercher la vérité, essayer de voir la situation sous un angle différent. Voilà. Alors, pour compléter ce tirage, je vais prendre les rêves enchantés de Siro Marchetti.
Alors, 7 de bâton, 4 de coupe, le jugement. Alors, pourquoi le 10 de bâton aussi en plein centre? Là, il y a quand même une réflexion à mener parce que, effectivement, vous allez rencontrer cette personne, vous êtes certainement épris de cette personne, mais 10 de bâton, ça représente aussi une charge émotive, on va dire, dont vous n'aviez pas l'habitude. Même si la tempérance est là pour vous rappeler qu'il faut en toute chose de la modération, vous avez certainement peut-être du mal à gérer cette relation. Alors en dos, nous, on parle de l'arbre. Alors ça peut être la famille ou ça peut être la santé. Alors, première rangée, on parle de l'imprévu, de l'encre et de la croix. Alors bon, il y aura de l'imprévu. Par contre, même si il y a des événements qui sont perturbants parce que il y a de l'imprévu, eh bien vous allez quand même garder une certaine stabilité, vous allez garder de l'ancrage, parce que vous avez quand même la foi que cette relation perdure. Vous avez foi en cette relation. On parle des oiseaux, de la montagne et du pont. Alors, il y aura quand même dans les conversations, parce qu'avec des oiseaux de nuit, on parle, les oiseaux, c'est la conversation, du dialogue, de l'échange. Mais avec des oiseaux de nuit, c'est toujours à demi-mot, c'est assez caché hein, avec les oiseaux de nuit. Hein. On n'y voit pas très clair, c'est pas limpide. Alors, on se demande, les choses ne sont pas complètement dites. Avec les hiboux, on doit aussi... alors, il y a une recherche, hein, comme la recherche de la vérité. Il y a une certaine recherche dans le dialogue. Hein. Vous attendez à ce que... vous avez besoin que la situation s'éclaircisse. Et là, en plein milieu, on parle quand même de la montagne, des obstacles. Donc, effectivement, peut-être que cette relation, elle ne sera pas toujours non plus limpide. Et que vous serez amené à prendre des décisions pour régler certains problèmes. Bon, avec le pont, c'est une bonne énergie, le pont, parce que ça vous permet d'aller rejoindre la personne que vous aimez. Hein, donc, c'est un moyen de... C'est un symbole de transition. Alors, où vous êtes en pleine transition, parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes toujours en train de vous questionner. Ou alors, ça peut vous apporter une solution à un problème. Parce que justement, là, avec la montagne, là, c'est ce qu'il disait avec le mont, il peut atténuer l'obstacle du mont et indiquer un nouveau passage grâce aux cartes qui l'entourent. Donc effectivement, avec le pont, il peut y avoir, ça peut vous amener une certaine solution pour traverser cette montagne. Hein. Il peut y avoir, vous pouvez trouver des solutions. Alors, les cigognes, le chien et le fouet. Alors, avec les cigognes, on parle toujours de renouveau. Hein. C'est vraiment une belle... c'est assez prometteur, les cigognes. Il y a beaucoup de... Comment dirais-je, de nouveautés. Il y a des projets, il y a un renouveau. Donc, il y a du mouvement. Hein. Il y a toujours une notion d'amélioration. Et en général, bon, elles annoncent le printemps. Bon, 20 mars, on y est. Hein. Il y a un changement de saison. Et vous pouvez même préparer un déménagement avec les cigognes. Hein.
Donc ça peut être la naissance d'un enfant, mais si vous n'êtes pas en âge d'avoir un enfant, c'est peut-être un déménagement ou emménager avec une personne, la personne que vous venez de rencontrer. Alors avec le chien, on parle de fidélité, donc d'amis. Donc la personne que vous rencontrez, elle fera aussi office d'ami, hein, de quelqu'un de fidèle, malgré les problèmes. Cette personne va vous aider à franchir les obstacles, ce que je trouve plutôt bien. Alors, il y aura quand même des discussions, parce qu'avec le fouet, c'est forcément un petit peu de discorde, mais bon, là, c'est forcément des petites querelles, des petits conflits. On n'est pas d'accord, on débat sur quelque chose. Hum. Ouais, il y aura une petite discorde, hein, mais qui pourra être vite, je dirais... parce que quand il y a une carte négative comme ça, il faut toujours regarder à côté. Là, avec la cigogne et le chien qui représentent la fidélité, ça sera des petites discordes, des petites différences de, de perception. Ça ne sera pas quelque chose de très grave, hein. Oui, il y aura forcément un petit peu de discorde, mais rien de très grave. Donc voilà pour ce tirage. Je vais prendre aussi l'oracle bleu. Alors, tirage en pyramide. Hop. Voilà, et là, on parle de la progression. Alors, on parle de la maison. On parle du message. Et on parle d'un jeune homme, ou d'un homme, hein, tout simplement, jeune, on ne sait pas. On parle de la santé, et on parle de la ville, et on parle de l'eau. Bon, alors la maison, bon, c'est tout simple à comprendre, hein. Alors maintenant, on parle d'un message par rapport à un homme. Donc là, je vais quand même faire référence, parce que dans l'oracle bleu, il est très... on peut penser à quelque chose, et là, bon, le message, ça veut dire la clairvoyance, la lucidité. Il n'y a rien à voir avec ce que je pensais. Je pensais des échanges, des emails, des SMS. Et là, on parle presque d'un médiateur. Donc, il y a quand même des conversations téléphoniques, mais on parle plutôt de clairvoyance et de lucidité. Donc là, ça fera appel à votre clairvoyance, à votre lucidité. Ça reprend tout le temps la carte première, hein, cherche la vérité, par rapport à un homme, à une énergie masculine. Là, on parle de la santé. Bon, la santé, santé morale, hein, il n'y aura rien de... Donc, il n'y a rien de très grave. La santé, la maladie, le traitement médical, bon... donc, il faudra quand même chercher une hygiène de vie, on vous dit. Une remise en forme sera nécessaire. Là, ensuite, on parle de la ville. Alors, la ville, c'est plutôt pour nous avertir la vie citadine, elle est quand même bruyante. Il y a quand même du trafic, il y a des voitures. Donc là, on vous demande presque de fuir un petit peu la ville. La vie citadine, les zones urbaines, hein, de vous écarter de ce tumulte pour avoir une vie saine. Hein, on parlait de santé, donc justement pour préserver votre santé, on vous demande effectivement de fuir un petit peu les zones urbaines. Et on parle de l'eau, alors on vous demande peut-être de vous rapprocher d'un site d'eau, c'est assez marrant ça.
On vous demande carte conseil reliée à l'élément, au signe de l'eau. Donc voilà, c'est peut-être que vous allez vous rapprocher d'une ville d'eau dans très peu de temps, pour justement, toujours dans le même but, c'est de préserver votre santé et morale et physique en fait. Donc voilà, un petit tirage, un petit conseil supplémentaire. Bon, avec ça, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. 3 cartes pour nos amis balance en couple et 3 cartes pour les célibataires. Et en dos, on vous dit la féminine. Alors, c'est vous, Madame Gémeaux et Madame Balance, qui menez la danse. Alors, pour les amis Balance en couple, il y a le lieu de vie, le passé qui revient et la douceur et la tendresse. Alors là, on parle de couple, hein. Donc, bon, on vous voit quand même vivre dans un endroit agréable. Par contre, il y a un petit peu un revirement, vous êtes nostalgique, vous repensez beaucoup au passé, hein, pour ceux qui sont en couple. Et là, présentement, vous avez besoin de douceur et de tendresse, hein. Vous avez besoin de vous retrouver chez vous, calme, avec votre conjoint, avec beaucoup de tendresse et de câlin. Bon, très bien. Pour les célibataires, on parle de l'infidélité. Oula. On parle de l'engagement stable et on parle des vacances. Bon, ben, voilà, l'infidélité, bon, on ne peut pas dire que vous avez trompé quelqu'un, mais peut-être que par le passé, bon, il n'y a pas toujours eu... vous n'avez pas toujours été fidèle, on va dire, mais là maintenant vous avez rencontré quelqu'un et il se peut que vous ayez vraiment, vous soyez en train de vivre un engagement stable et donc vous avez envie d'une construction, d'une relation solide et presque d'un contrat. Et on parle même de partir, vous pensez même à partir en vacances peut-être avec la personne que vous venez de rencontrer, hein. Pourquoi pas? Voilà, amis célibataires. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous prendre encore une dernière carte. L'oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Qui, ma foi, est un bon tirage, hein, pour nos amis Balance. Donc... et là, on vous dit, soyez pleinement responsable. Ah, donc, on vous dit que quand même... Alors, je vais vous lire un petit passage du petit livre. 37. Tac, tac, tac. Être responsable, c'est être imputable de ses actions. Dans ce cas présent, on vous demande de prendre la responsabilité de ce que vous devez effectuer en évitant de procrastiner. Se responsabiliser, c'est également s'engager à ce que l'on souhaite vraiment. Jusqu'à maintenant, vous avez fui certaines responsabilités. Vous avez eu tendance à prendre le rôle de la victime et à avoir besoin d'un sauveur pour changer votre situation. Jusqu'à maintenant, vous avez réussi à faire votre chemin, même si cela vous portait à être en déséquilibre intérieur ou extérieur. Cet oracle veut vous faire prendre conscience de la responsabilité que vous possédez dans votre situation actuelle. Il est temps de modifier vos actions et de vous responsabiliser afin de rétablir un équilibre et une stabilité harmonieuse dans votre vie. Afin d'être pleinement responsable, vous devez être en mesure de concevoir que vous êtes capable de prendre soin de vous adéquatement. Vous n'avez plus besoin d'un sauveur. Vous n'êtes plus la victime, mais bien la créatrice responsable de votre vie. Prenez le flambeau et allez de l'avant avec confiance en posant une action à la fois. Ainsi, la magie s'installe. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous retrouve fin mars pour le tirage d'avril. N'hésitez pas
à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.